Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un ouvrage spécifique et il s'agit du pull Midas de Folie Ordinaire. Alors avant toute chose, je voulais vous annoncer que cette année j'ai la chance d'être ambassadrice pour Mylène, pour Folie Ordinaire. Donc pendant que je tricotais le modèle, je pouvais pas vous le dire parce qu'elle ne l'avait pas encore elle-même annoncé sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, je m'étais abstenue, je l'avais pas dit. Mais maintenant je peux vous en parler. Donc j'ai accès à sa bibliothèque Ravelry, je peux avoir n'importe quel modèle que je désire gratuitement pour le tricoter. Je suis complètement libre de faire ce que je veux, voilà, j'ai tricoté un patron, il se pourrait que j'en tricote pas d'autres, hein. Je n'ai pas l'obligation, j'ai pas un nombre de patrons à tricoter, Mylène ne m'impose rien du tout, je n'ai pas non plus d'obligation de vous en parler, c'est vraiment à mon bon vouloir. Si le patron m'a plu, je vous en parle, s'il m'a pas plu, bah voilà, je vous en parle pas ou je vous dis ce qui n'a pas été. Mylène me laisse complètement la liberté de faire ce que je veux. Je la remercie énormément pour sa confiance, pour m'avoir choisie en tant qu'ambassadrice. Donc nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes deux. Il y a également des étoiles et des pois, si je me trompe pas. Muriel, qui est également ambassadrice avec moi. Et une troisième ambassadrice nous rejoindra. Et ça s'est passé sur le compte Instagram de Mylène. Les gens... les tricoteurs, tricoteuses ont pu postuler à ce poste d'ambassadrice et donc une troisième ambassadrice va nous rejoindre bientôt, ou peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, ça a déjà été annoncé, mais au moment où je tourne, moi je ne le sais pas encore. Donc encore un grand merci à Mylène pour sa confiance, ça ne change rien, moi je connais Mylène parce qu'on s'est déjà rencontrés, j'ai déjà tricoté des modèles à Mylène, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, et donc c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle d'ambassadrice. Ça n'empêche pas que si je suis honnête sur mon tricot, après de toute façon maintenant avec mon expérience tricot, je choisis toujours des patrons, des designers où je sais que j'ai confiance, où je sais que ça va bien se passer, donc je me faisais pas de soucis du tout. Mais voilà, je voulais revenir sur ce détail-là, mon avis est quand même honnête et sincère, et de toute façon, comme je vous partage mes tricots en vlog, ou quand je les tricote, si ça n'avait pas été, si j'avais dû, si j'avais eu vraiment des gros soucis avec le patron, vous l'auriez su en fait en vlog, mais ça s'est très bien passé si vous avez pu suivre ces épisodes-là. Et donc aujourd'hui, je viens vous reparler en détail du patron Midas, donc de Mylène. Alors le Midas, je l'avais vu en vrai au Ch'ti Bazar Créatif, Mylène le portait et le fait de le voir sur elle, je me dis ah j'aimais bien. Alors j'aimais pas, c'est pas que j'aime pas la couleur qu'elle a choisie, mais c'est pas une couleur qui au moment où je l'ai vue me parler, c'était un vert très foncé je crois, elle l'avait tricoté dans la laine amourée. Et ça fait que j'ai été voir sur Ravelry, il y avait des gens qui l'avaient fait vraiment dans des couleurs rose, rose pâle, et là je me suis dit ah j'aime beaucoup, et pour le printemps ça va être bien. Donc j'ai choisi de tricoter mon Midas avec ce très joli Parme. Donc le Midas, c'est un patron dans lequel il y a les explications pour faire le pull, comme moi j'ai fait, mais également le gilet, donc avec une patte de boutonnage au milieu et des boutons pour l'ouvrir et le fermer. Donc pour la construction de ce patron, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, pareil pour le gilet. On commence par monter les mailles au niveau du dos et on vient tricoter le haut du dos en formant des rangs raccourcis au niveau de l'épaule, parce que vous voyez, si je vous montre là l'encolure et là l'épaule, on voit bien que ça descend. Alors au niveau des rangs raccourcis, il faut vraiment pas s'inquiéter parce que Mylène a fait le choix vraiment de bien d'expliquer en détail les rangs raccourcis dans la dentelle, c'est-à-dire que vous allez retrouver les explications rang par rang, du haut du dos, ou sous un format de diagramme, si vous préférez. Moi personnellement j'ai suivi le diagramme, et donc on a chaque rang, et on sait où est-ce qu'on doit exactement s'arrêter pour le rang raccourci, on retourne son tricot, on fait la maille double, et on poursuit son rang. Et comme ça on n'a pas du tout à réfléchir au niveau de la dentelle, et ça j'avoue que bah, j'ai adoré ce détail-là, parce qu'on fait la dentelle... on n'a pas besoin de se poser la question de est-ce que si on fait le jeté, est-ce qu'on va avoir le temps de faire la diminution qui est associée, ou est-ce qu'alors que notre rang raccourci va être en plein milieu, et dans ces cas-là, ben peut-être qu'on rajoute une maille, ou alors si on a fait la diminution mais qu'on n'a pas fait le jeté, on a perdu une maille, et c'est pas forcément évident. Moi je sais que j'aime pas trop quand il y a des rangs raccourcis dans la dentelle parce que il va falloir réfléchir.
Et moi j'aime bien juste tricoter en suivant un patron sans avoir à réfléchir. En fait c'est vrai que c'est ce que j'aime, j'achète un patron, je le suis à la lettre, moi j'aime, je suis pas là pour réfléchir. Je suis là pour me détendre donc là j'avoue que j'ai été super contente, puis je m'en suis même pas rendu compte, c'est que sur le coup je comprenais pas, mais c'est vrai que Mylène elle nous fait commencer ici la dentelle, et ben en fait on n'est pas au même rang qu'à ce niveau-là, au départ. Sur le premier rang, vous voyez, je sais où est-ce que c'est? Où est-ce que je peux... Là vous voyez, on a 2 trous ici, d'un motif qui représente celui-là, qu'on n'a pas à ce niveau-là. Et moi, sur le coup, je me suis dit: «C'est bizarre, on ne fait pas le même motif». Vous voyez, entre chaque colonne, en fait, on n'a pas le même motif. Mais c'est une fois que j'ai fait tous mes rangs raccourcis que j'ai compris, bah oui, effectivement, en fait, ici, on est plus haut dans le dos, hein, au milieu du dos, on est plus haut qu'à ce niveau-là, donc le motif, il y en a un petit peu plus à ce niveau-là. On n'a pas que du jersey, non, Mylène a vraiment fait en sorte qu'on ait vraiment tout le motif partout. Mais ça, en fait, faut pas s'inquiéter, c'est très bien expliqué dans le patron, vous suivez le patron à la lettre, et ça se passe très bien. Donc on vient faire quelques rangs raccourcis pour le haut du dos, pour former le haut du dos, les épaules, et ensuite on vient tricoter tout droit jusqu'à l'emmanchure. On vient reprendre le devant, donc pour l'instant que ce soit la version pull ou gilet, on fait vraiment la même chose. Donc on vient relever un premier devant. On commence par le gauche, et celui-là m'a posé problème, et c'est vrai que je sais pas, j'ai dû le faire pendant le week-end parce que je sais pas, en vlog j'étais pas revenue dessus parce que ben ça m'a posé problème au moment où je l'ai fait, puis après ça s'est bien déroulé, j'y ai pu penser. Mais une abonnée est venue m'en parler et effectivement elle a rencontré le même souci. Pour relever ces mailles de l'encolure, Mylène pour le côté gauche, pas l'encolure, pour le devant gauche, Mylène nous fait commencer par relever les mailles de la gauche de l'épaule vers l'encolure. Et moi quand j'ai essayé de le faire, à chaque fois, je me retrouvais, vous savez quand on relève ses mailles, ça forme comme une légère couture. Et moi cette légère couture qu'on a donc normalement sur l'intérieur, hein, du, du pull, je l'avais sur l'extérieur, donc ça n'allait pas. Alors Mylène elle disait bien, il faut piquer les mailles par l'endroit du tricot, mais impossible d'y arriver, je n'y arrivais pas du tout. Alors, mais il fallait quand même que je tombe bien, parce que le patron, après, il fallait commencer par un rang en droit, donc je me suis dit, maintenant, je peux pas commencer par un rang envers ou autre, il faut vraiment que j'arrive à bien le faire comme il faut. Alors, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, il y a quoi? Il y a une quarantaine de rangs à relever à ce niveau-là. Bah, j'ai compté mes rangs, mes mailles au niveau, il y a 40 mailles à peu près à relever, je vais y arriver. J'ai compté mes mailles au niveau du dos, je me suis rendu compte que ben voilà, mes mailles, moi il fallait que je commence à les relever à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai relevé mes mailles de l'encolure vers l'épaule. Et comme ça, arrivé ici, mais après quand j'ai repris mon tricot, j'ai pu faire le premier rang endroit comme préconisé dans le patron, et après j'ai suivi le patron comme c'était écrit. Il y a juste eu ce souci-là, qu'on n'a pas de ce niveau-là, parce que à l'épaule droite, on doit commencer à relever ses mailles de l'épaule vers l'encolure, et ça n'a pas posé de problème, parce que j'étais sur un rang droit. Ici, ce côté droit, j'ai vraiment pas eu de soucis, ça n'a pas posé de problème, il n'y a que mon côté gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de mailles sur le dos pour savoir où je devais arriver, et j'ai commencé à relever mes mailles au niveau de l'encolure vers l'épaule. Voilà. C'est juste le seul bémol du patron, la seule difficulté que j'ai eue avec ce patron, c'était à ce niveau-là pour relever les mailles au niveau de l'épaule. Ensuite, au niveau des épaules, des demi-devants, c'est pareil, on a des rangs raccourcis, mais pareil, très très bien expliqué, on suit le patron, il n'y a pas de souci. On vient augmenter quelques mailles pour former ici à ce niveau-là l'encolure, et on vient faire la même chose de l'autre côté, et on rejoint en rond si on veut faire le pull. Si vous faites un gilet, en fait, vous allez tricoter un demi-devant ici jusqu'à l'emmanchure, puis l'autre demi-devant jusqu'à l'emmanchure, et vous rejoindrez en rond. Non, vous rejoindrez tous les deux demi-devants et le dos en dessous de l'emmanchure. Et là, en fait, en tant que pull, on vient tricoter jusqu'ici à ce niveau-là. Une fois là, on rejoint les deux demi-devants qu'on va tricoter en un seul morceau jusqu'à l'emmanchure. Et une fois arrivé en l'emmanchure, on va tricoter le reste du pull en rond.
Alors une fois qu'on a fait ici là, une fois qu'on a ici, on a remis tout ensemble, il n'y a plus rien à faire. C'est tout droit, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de raccourci, ça se passe super bien. On vient tricoter ce motif de dentelle qui est vraiment très simple, qui est très logique. Vous voyez, ça forme des lignes, donc à chaque rang, petit à petit, on sait où se situe le jeté. Ça, on peut lire facilement son tricot. Les rangs en vert, il n'y a rien du tout à faire, hein, c'est vraiment que des mailles en vert au niveau du motif. Bon, après, il y a toujours les cotes, hein, mais voilà, c'est pas compliqué. Qu'au niveau des mailles, des rangs en vert, il n'y a pas de travail à faire, on tricote les mailles comme elles se présentent. Et ensuite, arrivé ici, c'est que du jersey en rond, donc on continue le motif. Les rangs en vert, bah, on fait que des mailles en droit au niveau du motif. Et franchement, ça se tricote très bien, et au fur et à mesure, même, on retient le patron. Moi, je faisais juste attention à ce niveau-là. Vous voyez, quand le motif, il se divise en deux, mais quand sinon, franchement, ça se tricotait vraiment très très bien. On retient en fait à la longue parce que vous voyez, on le fait quand même énormément. On le fait sur le devant et on le fait sur tout le dos. Mylène, elle l'a fait version cropped, hein, donc il est 20 cm à peu près sous les emmanchures plus les côtes. Moi je l'ai rallongé, j'avais à la base 30 cm sous les emmanchures puis les côtes, mais il s'est rallongé au tricot, au lavage, je vous en reparle après. Et ensuite pour les manches, bah, ce sont des manches tout en jersey en droit avec ajustées avec des diminutions petit à petit. Comme c'est un pull boxy, large, ample, bah, on a des petites manches qui se tricotent rapidement. Voilà. Et on vient faire des côtes 1-1 au niveau des manches. On vient relever les mailles au niveau de l'encolure pour bah, former l'encolure. Alors moi j'avais peur de manquer de laine, alors j'ai fait un petit peu moins de rang que préconisé dans le patron, il me semble. Je dois avoir un demi-centimètre en moins de cote, je crois, dans mon encolure par par peur de manquer de laine, tout simplement. Et si vous avez fait le pull, en fait, il faut relever les mailles à ce niveau-là pour faire les boutons. Et en dessous et au niveau, à côté et en dessous des emmanchures, vous voyez, ça a été bien pensé, on a des cotes 1-1. Qui se poursuivent bien en fait vous voyez, c'est les codes qu'on a ici entre chaque motif. Et bien ici on les a là, et puis on sait toujours la bonne alternance d'une maille en droit et une maille en vert sans problème. Donc le patron, il est franchement très très bien expliqué. Alors si vous adorez les patrons très succincts, avec peu d'explications, tout ça, ben vous allez peut-être pas aimer celui-là, parce que Mylène a vraiment pris le parti de tout bien détailler. Les rangs raccourcis, tous les rangs sont expliqués soit à l'écrit, soit sous un format de diagramme. Après le motif ici, vous pouvez suivre un diagramme ou vous pouvez suivre les explications rang par rang. À première vue, le patron est très très fourni. Il y a énormément d'explications parce que déjà d'une part, il y a pas mal de tailles qui sont proposées, je sais plus combien il y a de tailles, mais il y a quand même 2 gammes de tailles proposées dans le patron. Donc par exemple dans le format pour imprimer le patron, il y a une première section, donc je sais plus, je pourrais plus vous dire, mais par exemple si au total le patron il fait 20 pages, les 10 premières pages du patron, c'est pour la première gamme de taille, et les 10 autres pages du patron, c'est la deuxième gamme de taille. Mais ça fait vous retrouvez exactement les mêmes explications, mais pour les tailles différentes. Donc déjà, il faut faire attention à ça, il faut pas imprimer tout le patron, prenez que votre gamme de taille à vous. Et ensuite, dans le même patron, vous avez les explications pour le pull et pour le gilet. Donc c'est ça aussi il y a plus de pages dans ce patron, vous avez vraiment les deux formats expliqués dans le même patron. Donc voilà, au premier abord, il peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de pages, mais il suffit déjà de bien sélectionner sa gamme et vous allez réduire de moitié. Et moi, par exemple, personnellement, il y a des diagrammes qui sont sur des grandes pages. Moi, je sais que mon diagramme à moi, il y avait que 2 tailles dessus. J'ai imprimé ce diagramme-là, j'ai pas imprimé les autres diagrammes. Donc voilà, faut juste faire attention. Mais après, il est extrêmement bien expliqué. Pour un pull tout en dentelle, franchement, bah, n'ayez pas peur. La dentelle, elle est vraiment simple. Vous voyez, c'est toujours le même motif. On a très bien expliqué au niveau des rangs raccourcis. Il y a juste le petit bémol au niveau là des mailles. Mais comme je vous ai dit, vous comptez hop, le nombre de mailles sur votre endroit vous relevez de l'encolure vers l'épaule. Et comme ça, vous serez sur le rang en droit comme préconisé dans le patron. Et après, ça se déroule très très bien.
Alors moi je ne voulais pas d'un pull cropped parce que c'est pas du tout ce que je porte, donc je l'ai rallongé au niveau du corps. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un premier écheveau, j'ai tricoté tout le haut de mon pull et j'ai eu peur parce que j'ai trouvé que le haut du pull il a consommé beaucoup de laine. Vous voyez, juste après les emmanchures, pouf, j'avais déjà fini mon premier écheveau et vu que j'ai une démarcation dans ma laine, ça se voit. Donc je suis venue faire le haut. J'ai été faire mes manches avec un deuxième écheveau qui était plus clair que le premier, hein, là c'est flagrant. Je suis ensuite venue reprendre mon pull, mon corps, pour faire tout le reste du corps avec la laine qui me restait. Donc j'ai dû alterner entre mon deuxième et mon troisième écheveau à ce niveau-là. Alors j'ai alterné les deux écheveaux d'ici à ici. Qu'on voit, ça fait une zone plus claire mais moins contrastée que à ce niveau-là. Et la fin de mon corps, elle est un peu plus violette, un peu plus parme, parce que c'est que mon troisième écheveau tout seul. Alors je vais l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté. Alors vous voyez, c'est un pull, mais alors vraiment avec beaucoup d'aisance positive, hein. Il est vraiment très boxy. J'ai suivi les recommandations indiquées par le patron, mais mon pull de toute façon c'est étendu au blocage, en largeur et en longueur, il est extrêmement long. Hop, que j'essaie de vous montrer. Mais là je suis sur la pointe des pieds, c'est pas évident. Bref, il est très long. Si je me tiens bien, il m'arrive quasiment en bas des fesses. Il est vraiment extrêmement long. Il s'est beaucoup détendu au lavage. Je ne l'ai pas étiré rien, j'ai juste posé à plat, mais voilà. La laine s'est détendue. Donc c'est un pull qui est sinon... et Mylène, elle l'a pensé cropped, hein, mais vous voyez, moi je l'ai bien rallongé parce que moi c'est ce que je préfère. Il me tombe super bien, vous voyez, c'est boxy parce qu'au niveau de mon épaule, elle est là, vous voyez, le bout du... Le corps descend jusque là, donc on a des petites manches. J'ai par contre, au niveau des manches, ça va, ce sont pas trop allongées, j'ai vraiment la bonne mesure. Et une fois porté, je trouve que le changement des chevaux, oui, ça se voit un peu, mais c'est pas choquant. Alors Mylène, elle a tricoté sa version dans un fil DK, donc une épaisseur DK 200 à 250 mètres pour 100 grammes. Moi j'ai fait le choix de le tricoter en tenant deux fils, donc un fil de fingering, 400 mètres pour 100 grammes, et un fil de lace mohair et soie, 420 mètres pour 50 grammes. Voilà le rendu. Ça donne un rendu fluide, très doux, très agréable, j'adore. J'ai tricoté, alors la fingering que j'ai utilisée c'était la Life in the Longuas, leur base single, donc là il y a 366 mètres pour 100 grammes, voici le coloris utilisé. Et voilà ce que ça donnait la laine toute seule. J'avais peur de manquer de laine et vous voyez en fait il me reste une petite boulette quand même. Finalement j'étais large, donc j'ai utilisé 3 écheveaux de fingering et 5 pelotes pour la taille 104. C'était la dernière taille disponible pour la gamme 2. Pour la gamme 1, désolée. Voilà, dernière taille de la gamme 1. Voilà, et je l'ai donc combiné à un mohair d'une chez Knitting for Olive. Leur soft silk mohair, je le trouve extrêmement doux. Vraiment très doux. Voici le coloris utilisé. Vous voyez, si je vous mets les deux ensemble, franchement, ils étaient faits pour aller ensemble. Ah là là, j'adore. Alors, le fait d'avoir utilisé du mohair, ça a permis quand même d'atténuer un petit peu les changements les changements des cheveux, qui sont quand même assez brutales. Le mohair permet quand même d'adoucir un petit peu le changement, donc c'est pas plus mal. Et voilà, les deux laines ensemble, mon pull s'est complètement détendu au lavage. Alors, je l'ai vu, hein, je l'ai posé tout de suite, j'avais bien vu qu'il était bien plus large, qu'il était long. Mais par expérience, j'ai mon pull millefeuille qui s'était pas mal détendu aussi, donc le modèle millefeuille de Loli l'a fait, qui s'était pas mal détendu aussi au lavage. Et j'adore finalement ce look très long, très boxy, très douillet. Et donc en fait, je suis super contente de ce pull. Il est hyper confortable, cocooning, tout en étant doux, tout en étant beau avec cette dentelle, franchement... Voilà, il est beau quoi, c'est pas un pull d'intérieur, c'est vraiment un pull qu'on peut porter dehors, mais avec la douceur et le confort, c'est vraiment chouette. Donc je suis vraiment contente du patron de ce patron là, du pull Midas, je suis vraiment contente de l'avoir fait.
Je vais beaucoup le porter pour ce printemps parce que la couleur que j'ai choisie pour le printemps elle est vraiment bien. Il me tient chaud donc pour les journées quand même fraîches du printemps il va être vraiment bien et pour l'hiver prochain il sera top aussi. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce modèle-là. Donc n'ayez pas peur, si vous avez déjà tricoté des pulls, un petit peu de dentelle, vous pouvez y aller, il est vraiment très agréable à tricoter, c'est de la DK. Moi j'ai tricoté en aiguille 4,5, donc ça monte quand même assez vite. Si vous le faites en plus comme Mylène elle le porte très très bien en cropped, donc ça pourrait aller encore plus vite et utiliser moins de laine. Alors le patron il est vendu au prix de 9 €, vous avez donc la version française anglaise et vous avez également donc la version pour le gilet ou le pull. Et au niveau de la laine, par contre, là, ça a été vraiment un sacré budget. Je l'ai acheté chez Madeleine et sur la boutique Madeleine. La Life in the Long Grass est à 24,90 €. Les chevaux, il m'en a fallu 3, soit 74,70 €. Et au niveau des pelotes de mohair, elles sont à 10,44 €. Il m'en a fallu 5, donc soit 52,20 €. Ce qui revient pour le pull à un total de 126,90 € pour la laine. Et avec le patron, ça fait 135,90 €. Donc je suis consciente que c'est vraiment un budget. Moi je voulais la laine, quand j'avais trouvé ces laines-là, moi j'adore les laines nuancées, donc j'avais eu beaucoup de mal j'ai essayé de trouver autre chose, mais non. J'étais revenue sur ce combo-là que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Par contre, si vous voulez le faire quand même à des budgets moindres, vous pouvez par exemple utiliser le mohair de chez Drops qui est beaucoup moins cher si vous le supportez. Moi personnellement je le supporte pas, je trouve qu'il me pique, mais il y a quand même pas mal de gens qui le supportent, donc voilà, vous pourriez avoir ce mohair là qui est moins cher. Utilisez par exemple la Harweta de Filcolana qui est une très bonne fingering avec des très jolies couleurs. Et comme ça vous permettrait vraiment de réduire le coût de votre pull ou de même trouver la Flora de Drops et d'épaisseur fingering il me semble. Ou à bien après prendre de la DK, mais je sais pas, faudrait regarder. Après vous trouveriez aussi de l'épaisseur DK chez Drops, chez Filcolana, peut-être chez Langyard, à voir, voilà. Il y a des autres alternatives, il faut juste un peu chercher. Regardez peut-être aussi sur Ravelry les autres fils qui ont pu être utilisés aussi pour faire ce modèle-là. Parce que j'ai parfaitement conscience que c'est un budget, voilà, pour ce pull-là c'est vraiment un budget. On peut pas faire ça tout le temps et c'est un peu le problème des pulls en épaisseur DK, c'est que ça revient quand même vite cher. Donc voilà, j'ai quand même fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce modèle-là, j'espère que cette présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!